OK, bon, je veux maintenant céder la place à Sidiki. Donc, maintenant, nous sommes au niveau de l'appel. C'est de ça que nous allons parler, parce qu'on vient de parler de leader naturel et leader spirituel. Et que Dieu nous aide tous à être des leaders spirituels. Malheureusement, dans la réalité, nous balançons entre les deux. Maintenant, nous allons parler de l'appel. Et comme depuis matin jusqu'à maintenant, leader spirituel, son ministère, tout ce qu'il fait commence d'abord par l'appel. Alors que le leader naturel n'a pas besoin de cette partie. Mais le leader spirituel, ça commence par là. Et si ça ne commence pas par là, comme Tom disait, tôt ou tard, cette personne va se retirer du ministère. Parce que dans l'appel, il y a des difficultés. Et donc, il faut être sûr de cela. Donc, c'est de ça que on va regarder quelques exemples dans la Bible. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples dans la Bible concernant l'appel des leaders dans la Bible, dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Samuel, David. Samuel. David. Ok, David, oui. Moïse, bonne arrivée, c'est maintenant que je te vois. Bonne arrivée. Et David, Josué. Donc, il y a beaucoup des exemples dans la Bible concernant les leaders, n'est-ce pas? Mais nous allons regarder l'exemple de 3 personnes. Et la première personne que nous allons regarder, ça est sur votre liste. On n'a pas écrit les noms, mais on a écrit les exemples. Et l'exemple de Moïse. L'exemple de Moïse. Moïse est un bon leader, n'est-ce pas? Moi, personnellement, dans la Bible, quand on me parle des leaders, l'une des personnes que je regarde comme mon leader dans la Bible, c'est Moïse. Son appel, son caractère surtout, vraiment qui me touche. Parce qu'il avait un grand ministère, une grande responsabilité, mais quand je regarde son attitude, son caractère vraiment dans ce ministère, ça me touche. Donc nous regardons l'exemple de Moïse. Moïse, est-ce que Moïse, lorsqu'il est né, il a grandi dans la maison de Pharaon, tout cela, est-ce qu'il se voyait vraiment qualifié pour délivrer son peuple de l'Égypte? Non. À l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, Moïse ne se voyait pas. Non. Ok. On va regarder. Regardons Exode chapitre 2. On va voir si Moïse se voyait qualifié ou non. Exode chapitre 2, versets 11 à 15. À 11 à 15, oui. En ce temps-là, Moïse est devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien tout frappé, un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton camarade? Il répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et se dit, sûrement l'affaire est faite. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Ok, merci beaucoup. Donc, comme Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, à l'âge de 40 ans, il avait quand même assez de force, n'est-ce pas? Mais est-ce que Moïse, il se voyait à ce moment lui-même qualifié vraiment pour ce ministère, pour aider son peuple? En tout cas, il voyait la souffrance, il sentait la souffrance de ses parents. Uh-huh. Il avait déjà la connaissance, n'est-ce pas? Il avait la force. Naturellement, comment on se voit? Qualifié. Moïse se voyait à l'âge de 40 ans comme un homme qualifié pour faire quelque chose pour son peuple. Parce qu'il voyait la souffrance de son peuple en Égypte. Mais est-ce qu'en réalité, il était qualifié? En réalité, il n'était pas qualifié.
Il voyait le peuple souffrir, il voyait la souffrance. Donc avec tout ce que lui il avait comme acquis, Moïse, en tant que leader naturel, se voyait qualifié. Mais en réalité, comme on a parlé de leader spirituel, Moïse n'était pas qualifié. Mais et à l'âge de 80 ans, est-ce qu'il se voyait qualifié lorsque Dieu l'a appelé? Non. Mais pourquoi? À cause de sa langue. À cause de sa langue. Il a peur de Pharaon. Il a peur de Pharaon. Maintenant, est-ce qu'en réalité, Moïse, est-ce qu'il était qualifié dans la réalité? Il se voyait disqualifié, n'est-ce pas? Il ne se voyait pas qualifié. Mais dans la réalité, est-ce qu'il était qualifié? Oui. Il était qualifié, n'est-ce pas? Et surtout, c'est ça qui compte. Vous voyez, à l'âge de 40 ans, il était en Égypte. Il était préparé selon un leader naturel. Mais Moïse est allé encore dans le désert. Combien de temps il a passé là? 40 ans. Ça fait combien d'années? 80. Humainement, un homme à l'âge de 80, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est difficile, hein? À l'âge de 80. Bon, peut-être l'âge de 80 à ce moment, puis l'âge de 80 à notre temps, il y a une grande différence. Mais disons, parlons de notre temps. C'est difficile, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais vous voyez, c'est souvent important dans l'appel. Ces deuxièmes 40 ans, moi je peux dire ça, c'est l'école de Dieu. L'école où il n'y a pas de diplôme. L'école où il n'y a personne. Mais l'école entre la personne et Dieu. Et cette école est très importante. Cette école avec Dieu. Et tout homme appelé par Dieu va passer dans cette école. Il n'y a pas d'acclamation à la fin, il n'y a pas de diplôme, mais nous allons passer par cette école parce que c'est cette école qui nous permet d'avoir ce caractère, cette qualification dont Tom a insisté dessus. OK? Donc, on va regarder deuxième exemple. Ésaïe chapitre 6. On va lire ensemble, versets 1 à 8. Ésaïe, chapitre 6. Je vais demander à Ibo de nous lire cela. Donc, ici, Ésaïe a eu une vision. Dans la vision, il y a 3 choses que je veux que nous essayions de voir ensemble. Surtout, nous parlons de l'appel. Tout commence par l'appel. On a pris l'exemple de Moïse. 40 ans, il se voyait qualifié. À l'âge de 80, il se voyait non qualifié. Mais c'est à ce moment réellement qu'il était qualifié parce qu'il est rentré dans l'école de Dieu. Maintenant, nous parlons de l'exemple d'Ésaïe. Mais dans cette vision, il y a 3 choses que je veux que nous essayions de voir ensemble. Et parce que toujours nous parlons de l'appel qui est lié avec le caractère. Est-ce que vous voyez ces 3 choses? Ok, ça c'est un point qui est très important. Ça c'est le deuxième point, disons l'humilité. C'est-à-dire cette vision a amené Ésaïe à l'humilité. Et l'humilité et la sanctification. Ça c'est la deuxième chose. Mais il y a une première chose, oui. Il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Amen. Donc dans cette vision, la première chose que nous voyons, c'est la connaissance. Ésaïe est rentré dans une autre dimension de la connaissance de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Une autre dimension de la connaissance de Dieu. Il a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait tout le temple. Et la terre était remplie de sa gloire. Donc c'est la connaissance de Dieu que nous voyons. La connaissance de Dieu. Et la deuxième chose, c'est ce que Paul a souligné, l'humilité et la sanctification. L'humilité et la sanctification, c'est très important. Tom a déjà souligné cela dans tout ce qu'il vient de dire. L'humilité, c'est une chose qui est importante. Je vais donner la parole d'un homme de Dieu. Il était en train de prêcher dans son église et puis il a dit une parole. Et ça a choqué certaines personnes dans son église ce jour-là. Il a dit, si quelqu'un se dit appelé par Dieu, même s'il est rempli du Saint-Esprit, même si le Saint-Esprit coule au travers de lui, mais s'il ne voit pas certaines choses dans la vie de la personne, qu'il ne va jamais laisser la personne au devant du peuple. Qu'est-ce qu'il a souligné? L'humilité et la fidélité. Et les fidèles, ils étaient choqués.
Il dit, mais pourquoi le pasteur peut dire des choses comme ça? Il a le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Vraiment, il a la capacité de faire beaucoup de choses. Mais le pasteur dit, il ne peut pas le laisser devant. Mais il veut voir en lui l'humilité et la fidélité. Et pour dire que le caractère est vraiment très important, parce que tu peux avoir beaucoup de capacités, tu peux faire beaucoup de choses, mais l'humilité, c'est l'une des choses qui est liée au caractère vraiment d'un leader. Et donc, nous voyons cela dans la vie d'Ésaïe. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Ok, on va continuer. Donc, la troisième chose que je vais souligner dans Ésaïe ici, se trouve dans verset 8. Quoi? J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Dieu a présenté un besoin. Est-ce qu'il a dit, Ésaïe, je vais t'envoyer? Il a dit qui? Enverrai-je? Il a présenté un besoin. Ésaïe, à travers cette vision, se voyait disposé pour l'appel de Dieu. Déjà, par la vision, il a vu une connaissance encore de Dieu. Et cette connaissance l'a amené à l'humilité et à la sanctification parce qu'il a vu ses péchés. Il a commencé à demander pardon à Dieu par rapport à ça. Il a dit, malheur à moi. Et maintenant, il dit, je suis prêt de faire ce que tu me demandes, ce que tu veux. Et c'est très important dans l'appel que tout commence vraiment par appel de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Dieu qui décide vraiment de nous appeler. Donc nous voyons dans cette vision que Ésaïe est passé par un brisement. Et nous voyons aussi que Moïse est passé par un brisement, parce que les 40 ans dans le désert, c'est un brisement. Et souvent, nous, les hommes d'aujourd'hui, excusez-moi si je prends ce terme, on aime être des leaders. On aime être devant, mais on n'aime pas passer par la flamme. Vous êtes d'accord avec moi? On n'aime pas les difficultés. On veut que tout soit rose. Ça donne de quitter à l'école, on nous a placés devant une église, tu es le pasteur de l'église, ou bien c'est toi l'évangéliste. Mais on n'aime pas les difficultés. Donc, Moïse est passé, lui qui était l'un des grands leaders dans l'Ancien Testament, il est passé par le brisement. Nous voyons ici que Ésaïe aussi est passé par là, et nous aussi, nous allons passer par là chacun, d'une manière ou d'une autre. Ok, on peut continuer? Je n'ai pas bien suivi le point 3. Oui. Le point 3, l'appel, le besoin s'est fait sentir, Ésaïe a répondu, la sagesse Ok. Ésaïe s'est vu, vraiment, il a vu son état de péché, ses péchés devant ce grand Dieu. Maintenant, il voit que Dieu, ce grand Dieu, présente un besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un qui voit que lui, il est petit et Dieu est grand, il s'est humilié, il a reconnu son péché, il voit que ce grand Dieu présente un besoin. Il dit, Dieu, je suis prêt de faire ce que tu veux. C'est comme, je sais que tu n'aimes pas votre président. Je vais prendre l'exemple de notre président, peut-être Ouad. C'est un grand. Et puis toi, il ne te connaît même pas. Il vient te voir, il dit, Salomon, vraiment, j'ai besoin d'un ambassadeur aux États-Unis. Tu sais que vraiment, moi, il me parle de ça. Ah, mais si tu as besoin, moi, je suis prêt. C'est un privilège. Je ne mérite pas. Mais ce grand Dieu présente un besoin. Si je peux faire quelque chose, je suis prêt. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, l'humilité. Il ne se voit pas capable, mais il se voit indigne. Mais il dit, c'est Dieu grand me donne un privilège. Je veux vraiment rentrer dans cela. Donc, c'est la synthèse que je fais. Je ne sais pas si c'est clair maintenant. Et l'application dans cela, c'est le brisement. C'est-à-dire que chacun de nous, nous allons passer par le brisement. Quelqu'un qui est appelé à être un leader doit s'apprêter aussi à passer par le feu. Moi, je n'aime pas ça, mais c'est nécessaire dans le ministère. C'est Dieu, ça dit tout commence par là, par Dieu. C'est Dieu qui a, ça dit l'appel, ce qu'on souligne, c'est l'appel de Dieu dans la vie d'Ésaïe et le brisement de Dieu. C'est très très important. Il ne faut pas se lever pour dire, ah, je vois Salomon vraiment qui est pasteur, il est respecté, il est aimé, moi aussi je vais être pasteur. Est-ce qu'il y a ce cas? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, il ne faut pas faire de cette manière. Quelqu'un qui fait ça de cette manière, tôt ou tard, quand le moment de feu va arriver,
Il va dire s'il savait. S'il savait. Je n'ai pas bien compris la dernière phrase. Ça mène de l'intérieur à l'extérieur. D'une influence envers les autres. Ok. Vous voyez, il y a une chose il n'y a pas un canevas pour dire que chacun doit passer par là pour son appel. Notre Dieu, il a parlé de sa transcendance et l'imminence. Il est grand, il peut travailler de plusieurs manières. Ce qui est sûr, chaque personne doit être sûre avec Dieu, convaincue avec Dieu qu'il est appelé. Mais l'histoire par laquelle Dieu a appelé Salomon, ce n'est pas la même chose que Pierre. Mais il y a une chose qui doit être commune, c'est quoi? Et que ça doit se manifester. C'est-à-dire l'appel doit être concret. Ça doit se voir. Ça ne doit pas être quelque chose qui est à l'intérieur, comme Ibo disait. C'est une chose d'abord à l'intérieur, entre la personne et Dieu, mais ça doit être manifesté à l'extérieur. Vous voyez? Donc, c'est très, très important que la personne doit être convaincue. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre va venir te dire, Ibo, Dieu t'a appelé. Si ton appel est basé sur ça, je vais te dire que tu as 1000 problèmes. Il faut que d'abord, toi-même, tu sois convaincu de ton appel. Maintenant, Salomon va venir pour dire, Ibo, je crois que tu t'es appelé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est une confirmation que Salomon fait, parce que déjà, toi, entre toi et Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être tu doutes, peut-être tu es convaincu, mais lorsque Salomon vient pour parler, c'est comme Dieu est en train de l'utiliser pour confirmer quelque chose dans la vie de Ibo. Mais il ne faut pas que l'appel commence par la bouche de comment on appelle? Salomon. Si ça commence par la bouche de Salomon, tu dois garder ça. Mais toi, maintenant, te mets devant Dieu. Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu m'as appelé? Si oui, vraiment confirme quelque chose dans ma vie. Donc, tout doit commencer entre la personne ici et Dieu. Entre la personne ici et Dieu. C'est très, très important dans l'appel. J'ai vu une main quelque part là. Donc, nous allons regarder l'exemple d'une autre personne, Jérémie. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 8. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 8. Je sais que nous connaissons très bien l'histoire de Jérémie. Et je vais demander à quelqu'un de nous lire rapidement ce passage. Donc, nous sommes en train de parler de l'appel. N'est-ce pas? Qui a décidé ici l'appel de Jérémie? Oui, Paul? C'est Dieu. Oui, j'ai vu aussi. Ok, merci beaucoup. Mais c'est à quel moment Dieu a décidé cela? Oui? Depuis qu'il était dans le sein de sa mère, que Dieu avait déjà appelé. Est-ce que Jérémie a dit, oh voilà, je suis prêt Dieu, envoie-moi où tu veux? Quelle a été sa réaction? Oui? Donc, il répondit, ah Seigneur éternel, me voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Est-ce qu'il peut nous arriver aussi de répondre de cette manière à Dieu? Est-ce qu'on peut donner des exemples si quelqu'un a des exemples? Ça aussi, c'est très important. Est-ce que c'est après la consécration qu'on peut faire les choses? Non, c'est le moment où Dieu nous a appelés. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a appelés, qu'on est convaincu de cela, il y a une flamme qui est là. Cette flamme commence vraiment à nous pousser à faire des choses. C'est à la suite de ça que les autres vont dire, ah, lui là, il est appelé à faire ça. Lui là, vraiment, tu es bien dans ça. Toi-même, tu as une paix lorsque tu fais cette chose. N'est-ce pas? Mais Jérémie, ici, nous voyons qu'il n'était pas, à la première vue, il n'était pas d'accord. Il a montré des choses à Dieu pour se justifier. Et nous aussi, ça arrive surtout avec les enfants des pasteurs, des serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont vu comment le ministère était difficile avec leur papa, leur maman, leurs parents, et puis maintenant, lui aussi, il doit venir rentrer dedans. Souvent, ils ne sont pas prêts. N'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y a fils de pasteur ici ou bien quoi, mais en général, les enfants des pasteurs, c'est les personnes qui ne sont pas prêtes vraiment de rentrer dans le ministère. Souvent même, ils détestent le ministère, parce qu'ils ont vu combien de fois, eux-mêmes, ils ont souffert avec leurs parents. Mais lorsque Dieu t'appelle, quels que soient les passés, il faut rentrer dans l'appel de Dieu. Comme le frère, j'oublie ton nom, André. Il ne voulait pas, parce qu'il était dans une situation confortable qui l'arrangeait. Il doit laisser ça, aller de l'autre côté.
mais il faut obéir. Et c'est ce qu'il a fait. Que Dieu nous fortifie vraiment dans ce ministère que Dieu nous a appelés tous. Et donc nous voyons ici l'appel de Jérémie. Mais lorsque Jérémie a dit qu'il ne peut pas, qu'il est jeune, qu'il est trop jeune, qu'il ne sait pas parler, tout cela, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Surtout, toujours dans le passage. Est-ce que Dieu a dit, d'accord, Jérémie, j'ai compris? C'est Dieu qui l'a choisi. Donc, quand Dieu appelle quelqu'un, il y a une chose qui compte. Dieu a dit à Jérémie, je serai avec toi. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Il dit, je ne sais pas, je suis trop jeune. Dieu dit, Jérémie, je serai avec toi. C'est ça qui compte. Dans l'appel, nous ne devons pas nous regarder nous-mêmes, mais nous devons regarder celui qui nous a appelés. Et c'est ce que Dieu a dit à Jérémie, je serai avec toi. Et Moïse a dit dans Exode chapitre 33, je n'ai pas le verset en tête, il a dit une chose. Il dit, Dieu, si tu ne marches pas avec nous, ne nous ordonne pas d'aller. Mais si tu marches avec nous, ça va faire la différence entre nous et les autres nations. Vous rappelez de ce passage? Donc vous voyez, c'est la présence de Dieu qui compte. Et Dieu dit à Jérémie, je serai avec toi. Tu es jeune, mais je serai avec toi. C'est ça qui compte. Ce n'est pas notre capacité. Bien sûr, la capacité dont on parle, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est la présence de Dieu avec nous. Parce que c'est ça qui fait la différence. Mais tout homme qui veut servir Dieu, qui n'est pas sûr de la présence de Dieu, c'est important qu'il s'arrête d'abord pour examiner ce côté-là. Il y a un autre passage que je veux que nous regardions ensemble rapidement, puis continuer. C'est Josué, Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6, verset 16. Celui qui trouve peut nous lire rapidement, puis on va continuer. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ce verset me touche beaucoup. Mais pourquoi Dieu a dit cela à Madian? Pourquoi Dieu a dit cela à Gédéon? Parce que Gédéon se voyait petit. Il dit, je suis le plus petit dans ma famille. Et mon clan est le plus petit clan dans ma tribu. Qu'est-ce que moi je peux faire pour Israël? Et c'est là que l'ange de Dieu lui donne ces versets. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc cela montre une chose, qu'avant de faire quoi que ce soit dans la direction, dans la vision, dans la tâche, il y a une chose qui est très importante, c'est la présence de Dieu dans l'appel. Oui, mon frère? L'autre verset, c'est le verset 15. Oui. Exode 33, verset 15. Verset 15. Merci beaucoup. Merci. Et donc, nous sommes ici. Il y a des évangélistes, sauf si je me trompe, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Est-ce qu'il y a des missionnaires? Qui? Wagan. Ok. On est tous ici parce qu'on croit que Dieu nous a appelés. N'est-ce pas? Mais il va arriver des moments où nous allons douter de cet appel-là. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Douter, est-ce que se poser la question, est-ce que Dieu m'a réellement appelé? Cela ne vous a jamais arrivé? Ah, mais je vais prophétiser. Je ne suis pas prophète, mais je vais prophétiser aujourd'hui. Si vous n'avez jamais expérimenté ça, ça va arriver. Tu vas te poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement je ne me trompe pas? Est-ce que c'est vrai? Dieu m'a appelé. Il va arriver. Ce moment va arriver. Et j'ai vu la mère de mon frère. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Tu t'es posé cette question. En tout cas, moi, je suis passé par là. J'ai expérimenté. J'ai eu beaucoup de difficultés dans le ministère. Mais l'année 2003 a été une année pour moi que je ne peux pas oublier. Une année très difficile. Et je me suis posé la question, est-ce que réellement c'est ma place là? Est-ce que Dieu m'a réellement appelé? J'étais au point d'abandonner le ministère à cause des difficultés. Et il y a un chanteur chez nous, il dit que tu n'as pas bu du lait, tu ne sais même pas où se trouvait le lait, mais ton déchet est blanc. Ça dit tu n'es au courant de rien, mais ça dit on met tout sur ton dos. Et à un moment, 2003, je voulais abandonner le ministère.
Et en 2004, tout juste au début 2004, il y a une femme qui est venue à l'église. Elle priait un dimanche matin. Elle ne pensait pas à moi, mais elle priait, et puis voilà ce que l'Esprit de Dieu lui met à cœur. Elle est venue à l'église pendant que j'étais en train de prêcher. Elle est partie. Et elle est revenue tout juste à midi, parce qu'on devait finir, on finissait le culte à midi. Et elle est rentrée dans mon bureau, elle dit, ce matin je priais, Dieu m'a mis ces paroles-là dans mon cœur pour toi. Il ne faut pas regarder les difficultés passées, mais garde la foi et continue. Je suis avec toi. Elle est au courant, elle n'est pas de l'église, de notre église. J'ai regardé la fille, c'est une femme, elle est mariée, elle a des enfants. Oh, je dis non, toi tu es un ange de Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé pour vraiment glacer mon cœur. Et l'année 2004 était vraiment une année pour moi bien. J'ai commencé le ministère encore. L'année 2005, le 5 juin 2005, c'était le jour où j'ai décidé avec mon épouse d'aller m'arrêter devant toute l'église pour dire je quitte le ministère. Mais encore, quelques jours avant, Dieu m'a encore parlé. Donc, nous allons tous passer par ce genre de choses. Mais il faut être convaincu de ton appel. Il y aura des tempêtes. Mais si tu es convaincu, ça dit que tu vas t'accrocher toujours. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit, c'est Salomon qui m'a dit, celui qui t'a appelé au ministère, quand il y aura des problèmes, je vais dire, est-ce que lui là c'est un vrai prophète? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Est-ce que vous voyez? Mais lorsque si toi-même tu es convaincu, il y aura des problèmes, mais tu vas t'accrocher avec Dieu. Dieu donne-moi la force de persévérer. Et ça c'est très important. Donc ça c'est un peu mon histoire. On va continuer. Maintenant on vient de parler de l'appel. S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer. L'appel de Dieu dans la vie d'un leader. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que vous trouvez que c'est juste qu'un homme aspire à être un leader? Ok, je vois déjà qu'il y a des questions, on ne va pas lire. Vous allez parler, mais d'abord on va lire dans vos feuilles deux citations concernant cela. Quelqu'un peut lire? J'ai la tendance de penser que l'ambition dans le sens ordinaire est presque toujours un péché. Je suis persuadé que dans le chrétien, c'est toujours péché, et dans un serviteur de Dieu, elle est la plus inépuisable. Bon, attends d'abord. Est-ce qu'on a compris cette citation? Si on n'a pas compris, je vais expliquer. Ce qu'il vient de lire. Le document qu'il vous a donné, que Tom vous a donné. Page, c'est pas numéroté. C'est ça. Ok, donc Salomon, tu vas relire encore cette citation. J'ai la tendance de penser que l'ambition dans le sens ordinaire est presque toujours un péché. Je suis persuadé que dans le chrétien, c'est toujours péché, et dans un serviteur de Dieu, elle est la plus inexcusable. L'évêque Stéphane. Donc c'est un homme de Dieu, pendant la consécration des évêques, a donné cette citation. Ok, on va lire la deuxième citation. Et puis je vais vous laisser parler maintenant. Je crois qu'on peut accepter comme une règle générale que l'homme qui a de l'ambition de diriger est qualifié d'être un leader. Est disqualifié, d'être un leader. À point de pain. Ok, est-ce qu'on a compris les deux citations? C'est-à-dire quelqu'un qui a l'ambition de devenir un leader d'une manière générale. Dans le milieu chrétien, c'est un péché. Mais dans le milieu, dans la vie d'un homme de Dieu, c'est-à-dire dans le milieu des serviteurs de Dieu, c'est inexcusable. C'est-à-dire c'est plus grave. Maintenant, il y a deuxième citation. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation? C'est Dieu qui est devant. Ok, merci beaucoup. On va lire un autre passage sur le site 1 Timothée, chapitre 3, on va lire cela. Donc, on a parlé de leader naturel et leader spirituel. On a parlé de l'appel. Mais maintenant, est-ce que c'est bon pour un homme vraiment d'aspirer à être un leader?
Si ce n'est pas, la base n'est pas Dieu, il y a un problème. Si la base de ton ambition, de ton appel, de ton inspiration n'est pas Dieu, il y a un problème. On a parlé tout de suite, est-ce qu'il arrive facilement? C'est-à-dire, je vois Salomon vraiment qui est pasteur, il est respecté, et puis je vais être aussi pasteur. Il arrive souvent. Donc, avant vraiment d'être dans le ministère, il faut être sûr de ton appel, que ça vient de Dieu. Mais en tant qu'homme, il y a un danger comme le frère vient de dire. Ok, lisons. C'est ça nous allons lire tout de suite là. Hein? C'est ça nous allons lire. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Maintenant, on vient de lire deux citations tout juste en haut, n'est-ce pas? Ils disent que ces deux citations disent que c'est un péché. C'est inexcusable même pour un serviteur de Dieu d'avoir l'ambition d'être un leader. Mais ici, Paul dit que celui qui aspire s'engage à une œuvre excellente, n'est-ce pas? Voilà, maintenant je vais comprendre. Comment vous comprenez cela? Comment on peut faire comparaison? Comment on peut essayer d'expliquer ces deux problèmes? Je vais laisser Paul parler d'abord. Ici, Paul dit, c'est bon, c'est une œuvre excellente, la personne s'engage à une bonne chose. C'est très bien. Mais ici, je prends l'exemple, il y a un frère qui a parlé d'un exemple, je crois que c'est Moussa. Au Togo, il y a beaucoup d'églises. Est-ce qu'à l'intérieur, est-ce qu'il y a beaucoup d'églises? Bon, pas comme dans les villes intérieures, pas comme à Lomé. Mais pourquoi les gens restent en ville plus qu'à l'intérieur? Parce que dans la capitale, il est plus aisé. Le dirigeant de la capitale comparé au dirigeant de l'intérieur, il y a une grande fossé. Il y a une grande fossé. À Abidjan, il y a beaucoup d'églises. Et les églises naissent chaque jour. Mais à l'intérieur, c'est vide. C'est comme à Dakar. Presque partout, sauf si je me trompe. Mais pourquoi ça? Paul dit c'est bon. Mais ici, nous voyons qu'il y a une réalité. Exemple, quelqu'un qui aspire à aller en Arabie Saoudite pour être missionnaire. Ou bien aller en Iran. Ah, vous voyez, il y a des gens qui rient déjà. Tu vas aller en Iran être missionnaire? C'est-à-dire, déjà, on voit la mort de la personne. On voit la souffrance de la personne. Donc, c'est ça. Et quand on parle de l'ambition, c'est-à-dire que c'est quand on veut essayer d'être vu. Sinon, on ne veut pas aller dans les coins où il y a des difficultés. C'est pourquoi dans les grandes villes, on voit beaucoup des églises, etc., etc. Donc, ici, on voit que Paul parle de quoi? De la fonction, le ministère. Mais est-ce qu'il parle des titres? Il a dit celui qui aspire à la charge d'évêque. Mais en général, ceux qui restent en ville, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les titres. Hein? Les titres. Je me rappelle d'un pasteur, on était à une conférence, et puis je l'ai appelé pasteur. Parce que c'était une réunion des pasteurs. Je l'ai appelé pasteur une fois, il n'a rien dit. Deuxième fois, je l'ai appelé pasteur, il n'a rien dit. Troisième fois, on s'est rencontrés quelque part dans un couloir, j'ai dit pasteur, il s'est arrêté. Il dit, moi je ne suis pas pasteur. Donc j'étais étonné, il dit, non, moi je ne suis pas, mais je suis révérend pasteur. Quand il a dit ça, je suis resté perplexe. J'ai dit, ah, donc il y a un révérend, et puis il y a un révérend pasteur. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, il y a un révérend, et puis il y a un pasteur, et il y a un révérend pasteur. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Pour ne pas discuter, j'ai dit, j'ai compris. Jusqu'à la fin du séminaire, quand je le vois, il dit, révérend pasteur. Et il aimait ça, parce que ça, c'est révérend pasteur. Vous voyez? Paul, est-ce qu'il parlait de ces genres de choses? Ce n'est pas les titres. Mais il parlait du ministère, la fonction, prendre la responsabilité. Souvent, la plupart des temps, on n'aime pas aller à Tambacounda parce qu'il faut aller dans un coin où il n'y a personne, où il n'y a rien. N'est-ce pas? L'une des questions que je veux poser ici, c'est quoi? Est-ce que notre ambition, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est notre propre gloire? Voilà. J'ai entendu Pierre dire, c'est ça. Notre ambition,
est-ce qu'on veut vraiment, c'est pour chercher la gloire de Dieu, ou bien vraiment l'ambition, c'est pour être patron? C'est pour notre gloire. Donc, c'est la grande question que chacun doit se poser. Si ton ambition, c'est d'aller, ou comme Moussa a dit dans son exemple, dans un coin où il n'y a personne, vraiment, Dieu t'a appelé à servir le Seigneur, à annoncer l'évangile, c'est bon. Mais si ton ambition est que vraiment tu sois le PDG, il y a des problèmes. Donc, nous sommes ici tous des leaders et chacun de nous devons nous poser cette question. Est-ce que ton ambition, c'est pour prendre gloire à Dieu ou bien vraiment c'est ta propre gloire? Et comme Tom a dit, chacun de nous avons la chair. Et il y a quelque chose en nous qui veut toujours dominer, qui veut vraiment être vu. Et je vais donner ce petit exemple-là. À Abidjan, je ne connais pas ça dans les autres pays. Quand tu es pasteur, tu es prophète, parce qu'il y a ce nom maintenant qui est beaucoup là-bas. Il fait chaud, mais c'est la veste qu'il faut porter. Les gens sont toujours cravatés. Parce que c'est ça, parce qu'on dit, tu es pasteur, il faut porter ça. Et un jour, il y a un pasteur qui est allé rendre visite à son fidèle dans une famille. Et il est allé simple. Il s'est habillé simple, il a porté une chemise simple et il est allé. Et après son retour, la sœur du fidèle du pasteur a dit, c'est ton pasteur qui est là? Il dit oui. Il dit, c'est ma première fois de voir un pasteur qui est habillé simple. Parce que ce qu'elle a vu en général, c'est des pasteurs qui sont cravatés. Souvent, ils portent veste, mais si tu vois leurs souliers, c'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de souliers, mais c'est devenu leur habitude de porter des cravates. Parce qu'ils cherchent une gloire. Ils cherchent à être vus. Mais est-ce qu'être pasteur, être missionnaire, est-ce que ça veut dire qu'il faut se cravater? Est-ce qu'il faut porter? Non, ce n'est pas ça qui compte. Donc, vraiment, que Dieu nous garde tous, vraiment, de ces choses. Donc, comment sait-on-nous quelle ambition nous avons? Oui, comment on peut savoir notre ambition, c'est quelle? À quel niveau? C'est le fruit. D'accord? Et bon, on va essayer, je vais donner les choses rapidement. Je vais parler de 3 choses précisément. Comment tu peux savoir quelle est ton ambition? Ton ambition, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est toi-même ta gloire? Comment sait-on cela? La première chose que je pose comme une question, qu'est-ce que tu penses ou bien qu'est-ce que nous pensons quand le ministère ne va pas du tout? Qu'est-ce que tu penses? Ce n'est pas une question, une réponse que je cherche parce qu'on n'a plus assez de temps. Qu'est-ce que tu penses? Quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de notre esprit quand vraiment le ministère ne va pas? Tu vois que Salomon, son ministère prospère, mais pour toi, ça ne bouge pas, il y a des difficultés. Quel est l'état de ton esprit? C'est l'une des choses qui détermine. Hein? C'est l'une des choses qui détermine vraiment quelle ambition nous avons. Est-ce que tu commences à dire, oh, tu as honte, vraiment, moi, mon ministère ne va pas. Les gens vont dire que vraiment, lui, là, c'est un faux pasteur. Ou bien, tu es triste parce que l'œuvre que Dieu t'a confiée, ça ne marche pas. Ou bien, tu cherches vraiment à protéger toi-même ta vie, ton honneur. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la première question que j'ai. La deuxième question, quand le ministère, ça va, comme Salomon, j'ai pris l'exemple sur Salomon. Salomon, son ministère marche beaucoup, vraiment, les choses prospèrent, il y a beaucoup de fidèles qui viennent dans son église. Quel est l'état de son esprit? Quand le ministère va, comment il se sent? Bien sûr, tout pasteur doit être content, tout évangéliste. Et aussi, tout pasteur, quand ça ne va pas, il ne doit pas être content. Parce qu'un pasteur, ça ne va pas et puis il est content. On va se dire, mais c'est quel pasteur ça? Mais maintenant, est-ce que tu n'es pas content parce que vraiment tu vois que l'œuvre que Dieu t'a confiée ne bouge pas trop, vraiment tu es triste de cela ou bien vraiment c'est ton honneur qui te protège? C'est ça qui est la question. Donc quand le ministère va, est-ce que Salomon va rendre gloire à Dieu ou bien il commence à lancer la gloire sur lui-même? C'est ça qui détermine notre ambition. Est-ce que l'ambition c'est pour rendre gloire à Dieu ou bien l'ambition c'est pour notre propre gloire? Et on n'a qu'à se dire la vérité. Quand ça va, souvent on a la tendance, on est tenté de partager la gloire de Dieu, n'est-ce pas? On est tenté.
Merci beaucoup pour ta sincérité. C'est vrai. Souvent, on veut partager. Bon Dieu, tu prends 60%, moi je vais prendre 40%. On ne dit pas le mot, mais souvent, c'est les sentiments qui nous animent. Et donc, nous devons vraiment nous méfier. Si notre ambition, c'est pour notre gloire, nous devons faire attention. Et quand on se retrouve au séminaire, moi, vraiment, le ministère prospère. Tu sais, j'ai 2000 personnes dans mon église. Quelle est la motivation? Est-ce que c'est pour rendre gloire à Dieu ou bien c'est pour dire, moi, je suis un bon pasteur? Si c'est ça, il y a un problème. Si c'est ça, tu vas tomber facilement dans le piège de l'ennemi. Bon, il y a quelque chose toujours en nous vraiment qui veut cette petite gloire-là. Mais ce que nous voulons souligner, il y a une chose qui est importante. Celui-là qui est appelé, son ambition doit chercher la gloire de Dieu. C'est ça qui est très important. C'est vrai, il y a des gens qui t'ont envoyé qui sont là. Ils te regardent. Mais il faut plus chercher, être attiré plus à chercher la gloire de Dieu que de plaire à ces personnes. Mais si ton désir, ton fardeau, c'est de plaire à ces personnes, ça veut dire déjà que tu as dévié. Donc, la formation, comme Tom disait, que c'est sa passion, parce que ça nous aide tous vraiment quand nous écoutons, nous enseignons, ça nous aide tous, c'est de chercher toujours à être en bonne relation avec celui-là qui t'a appelé. C'est le début, c'est la base. Les autres viennent après. Mais si les autres se mettent au-devant de Dieu, au-dessus de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème déjà. Et les derniers, ce que je vais dire sur ça, nous sommes plus préoccupés de ce que d'autres disent de notre ministère. Est-ce que tu es plus préoccupé de ce que les autres parlent, de ce que les autres disent de toi et de ton ministère? Est-ce que la question que je pose, c'est clair? Est-ce que tu es plus préoccupé? Paul, c'est ce que tu viens de dire tout de suite là. Ça dit, on t'a envoyé ici, tu es plus préoccupé vraiment de ce que ceux qui t'ont envoyé vont dire. N'est-ce pas? Mais alors que nous devons être plus préoccupés vraiment de ce que Dieu dit de nous, ou bien de ce que Dieu attend de nous. Et c'est ça qui est très important. Moi, je peux dire à un certain moment que j'étais plus préoccupé de ce que les gens disaient, ou bien de ce que les gens pensaient de moi et de mon ministère. Mais il y a une chose que j'ai compris. L'école de Dieu, là, personne ne peut échapper. C'est-à-dire, Dieu va t'amener dans une école où il n'y a pas de fin, pour t'amener à regarder que lui. Oui, mon frère, tu voulais dire quelque chose. Et je suis sûr que dans les jours à venir, on va parler de cela. Il faut écouter les autres. Mais ici, ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas ce que les autres nous donnent comme conseil ou bien ce que les autres donnent comme critique. Mais ça dit sur l'état du leader, son caractère. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Tout tourne aujourd'hui sur le leader. Quelle est la motivation qui t'anime? C'est ça. Sinon, il faut beaucoup écouter parce que Dieu parle aussi au travers des hommes. Hier, Dieu m'a parlé au travers d'hommes. Est-ce que vous voyez, quand il était en train de parler, comment Dieu parle, Dieu m'a parlé au travers de lui. Quand tu sais que Dieu t'a parlé, il faut écouter. Mais quelle motivation que le leader a? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Quelle ambition tu as? Donc, si ton ambition, c'est de ta propre gloire, tu seras préoccupé de ce que les gens disent de toi. Parce que tu veux que les gens pensent bien de toi. Tu veux que les gens parlent bien de toi. Mais si ton ambition, c'est de grande gloire à Dieu, ce que les autres vont dire de toi, ce n'est pas important. Ce que Dieu va dire de toi, c'est ça qui est important. Ok, on va continuer. Je vais dire la dernière chose, et puis, oui, mon frère. Si l'ambition, c'est pour la gloire de Dieu, le leader facilement peut reconnaître ses torts et se repentir. Mais si c'est pour sa propre, s'il veut être patron, il ne va pas se repentir. Même le fidèle qui va venir le voir, il va le menacer. Toi, tu es qui pour venir me voir? Toi, tu es qui pour venir me dire ça? Vous voyez? Donc, c'est tout cela qui détermine. Bon, je vais m'arrêter là. Maintenant, l'ambition des hommes. Je vais vraiment m'arrêter sur ce point. L'ambition des hommes. On a parlé quelle ambition nous avons. Donc, on vient de parler de 3 choses. Mais je vais parler de 3 petites choses concernant l'ambition des hommes souvent. Quand nous sommes animés d'une ambition humaine, vous avez cité 3 points. oui. Et on a cité seulement 3. On a cité 3. Ça est dans les notes.
Maintenant, je parle de l'ambition humaine. Quand nous avons l'ambition humaine, comment on peut voir cela? Je vais souligner 3 petites choses qui sont liées à ça. La première chose, c'est l'approbation des hommes. L'approbation des hommes. Tu as pris cette Bible, tu regardes, qu'est-ce que les... C'est-à-dire tu veux plaire aux gens, tu veux que les gens acceptent où tu vas déposer. Et tu cherches vraiment l'approbation des hommes là où tu vas déposer cela. Et c'est l'une des choses qui nous amène à... C'est l'une des ambitions humaines, l'approbation humaine. Nous cherchons vraiment à plaire aux hommes. Et Galates chapitre 1, verset 10, c'est un verset que j'aime beaucoup. Paul a dit que si lui voulait plaire aux hommes, il n'allait pas être serviteur. Galates 1, verset 10. S'il voulait plaire aux hommes, il n'allait pas être serviteur. Nous ne devons pas chercher l'approbation des hommes, mais surtout l'approbation de Dieu. La deuxième chose que je vais souligner, c'est être populaire. Populaire. Tu veux être un homme populaire. Tu veux que tout le monde vraiment sache que c'est toi le pasteur. Tu veux être aimé de tous. Tu veux que tout le monde parle bien de toi. Ça, c'est l'ambition humaine. Alors que quelqu'un ne cherche pas à être populaire, mais cherche vraiment une relation intime avec Dieu. Est-ce qu'on voit la différence? Ça, c'est l'ambition humaine, être populaire. Et la troisième chose, dans l'ambition humaine, c'est de dominer les autres. Je vais être patron pour contrôler. Je vais être patron pour commander. Donc, dominer sur les autres. Et nous n'avons pas le temps, sinon j'allais poser cette question. Je vais poser sans attendre une réponse de cela. Est-ce que nous connaissons des pasteurs ou bien des serviteurs avec ces caractéristiques? Bien sûr, je sais que nous avons expérimenté, nous connaissons des gens, mais nous n'avons pas le temps, donc je ne vais pas chercher une réponse de cela. Mais maintenant, nous nous posons cette question. Est-ce que cette ambition nous anime? Si oui, nous devons vraiment nous examiner. Jésus a dit dans Marc chapitre 10, on ne va pas lire, mais vous pouvez prendre, écrire cela, versets 42 à 45. Jésus a dit quoi? Il dit qu'il est venu dans ce monde, pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de tous, n'est-ce pas? Il n'est pas venu pour être servi, mais lui, il est venu pour servir. Et que vraiment nous soyons animés tous de cet esprit-là, servir les autres. Ce n'est pas facile. Dans ce monde où nous sommes, quand tu veux servir, c'est là les autres profitent pour marcher sur ta tête. Ou bien vont dire que lui, là, il est faible. Mais tu ne le fais pas pour plaire aux hommes, mais tu le fais parce que tu veux être l'exemple de Jésus-Christ qui est venu pour servir les autres. Que Dieu nous bénisse. Et Tom, je vais appeler Tom pour venir continuer. Et vraiment le temps. Donc, il y a encore sur vos notes, il y a quelque chose qui reste, je vais faire abrégé. Il faut que j'explique ce que vous devez faire cet après-midi. Mais le point F ici, évaluation d'un leader. On s'est adressé aux étudiants qui voulaient devenir des missionnaires il y a longtemps. Et puis cet homme qui s'appelait John Mott, le nom n'est pas trop important, mais il a donné des qualifications. Si quelqu'un veut être un leader, voilà certaines choses qui sont importantes. Je ne vais pas, vous pouvez lire ça tranquillement. Je veux mettre l'accent seulement sur quelques-uns qui sont importants pour ajouter certaines choses. Donc, le premier ici, le numéro 1, la question pour l'évaluation d'un leader, est-ce que ce candidat, est-ce que cette personne est fidèle dans la moindre des choses? Luc 16, 10 nous dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est un bon principe. Je sais qu'on a dit qu'il y a un manque de leaders. Vous implantez des églises. Vous avez besoin des leaders. Mais qui est qualifié de le faire?
il y a un conseil très important à faire. Au lieu de tout de suite mettre quelqu'un dans un poste d'autorité, confie des tâches petites. Voir sa fidélité dans les tâches petites. Il y a certains qui sont prêts de faire les grandes, mais les petites choses ne m'intéressent pas. Bon, ça c'est l'ambition personnelle derrière cela. Donc, on confie des tâches petites pour voir sa fidélité. Quand on voit qu'on fait des choses petites et il est fidèle dans cela, maintenant on confie de plus. On fait ça pas à pas. Donc, regarde sa fidélité dans les moindres choses d'abord. C'est la première chose que je voulais souligner. Maintenant, on saute au 6e point. Pour gagner du temps, on ne va pas discuter tout, mais vous pouvez lire dans les notes les autres points. Mais numéro 6, quelle est son attitude face au découragement? Celui qui a parlé de ça tout à l'heure, qui dit que vraiment en 2003, il était prêt vraiment d'abandonner. 2005, il y avait le temps de découragement. Si on reste assez longtemps dans le ministère, tout le monde va passer par cela. Moi-même, j'étais en Côte d'Ivoire 1 an et demi et des choses sont arrivées où j'étais abattu totalement. Jusqu'au point qu'après une certaine réunion avec une femme, j'ai appelé le frère de Sidiki et j'ai dit que vraiment, ce que j'ai envie à faire, j'ai envie cet après-midi de prendre l'avion pour rentrer aux États-Unis où les gens me comprennent, où les gens m'aiment, où les gens m'apprécient et je n'ai plus envie de retourner ici. Mais je savais que ce n'était pas l'appel de Dieu. C'est pourquoi l'appel de Dieu est tellement important. Je n'ai même pas considéré ça parce que j'étais convaincu de mon appel de Dieu. Ce n'est pas mes sentiments qui me restent sur place, c'est l'appel de Dieu et je reste à mon poste jusqu'à ce que Dieu retire mon appel. Mais les temps de découragement vont arriver à tout le monde. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà expérimenté ça. Ceux qui n'ont pas expérimenté, vous allez expérimenter ça. Donc, la personne qui travaille fidèlement quand les choses marchent bien, bon, mais quand les choses difficiles et est prête d'abandonner, vraiment, cette personne n'est pas prête. Il faut voir que la personne, malgré le découragement, est prête de continuer. On va souligner ça plus dans le cours parce que c'est beaucoup important. Mais quelle est son attitude face au découragement? Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 15, 58? J'aime beaucoup ce verset. Ce verset est beaucoup intéressant. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant quoi? Que votre travail ne sera pas vain. Comment? Dans le Seigneur. Donc, nous devons persévérer. Parfois, il semble que nos efforts sont vains. Je fais les efforts, je ne vois rien. Dieu nous promet que nos efforts ne sont jamais vains dans le Seigneur. On doit, pour rester ferme malgré le découragement, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fortifie quand le découragement arrive. Donc, dans l'évaluation d'un candidat de leader, on cherche à voir quelle est l'attitude de cette personne face au découragement. Troisième chose que je voulais souligner, c'est le point numéro 8. Est-ce qu'il continue de grandir dans sa vie spirituelle? Certains ont certains dons et capacités. À cause de leurs dons et capacités, ils ont toujours la possibilité de prêcher bien. Tu sais que c'est possible de prêcher bien avec force, mais à l'intérieur, ça ne va pas entre moi et le Seigneur. C'est possible de faire ça. Les autres ne peuvent pas être au courant. Mais tôt ou tard, ça va sortir. Nous ne cherchons pas surtout les gens avec des bons dons spirituels. Nous aimons les dons spirituels. Je veux que les gens prêchent bien. Je veux qu'ils évangélisent bien. C'est bon. Mais est-ce qu'il grandit spirituellement à l'intérieur? Si la personne ne continue pas de grandir spirituellement, si son temps intime avec Dieu est négligé dans sa vie, on va parler plus de cela la semaine prochaine. Mais si c'est comme ça, cette personne n'est pas prête, malgré tous ses dons, d'être là. Il faut qu'il ait une vie intime avec Dieu. Ça, c'est le troisième point que je voulais souligner. Et le quatrième, c'est point 9. Quelles sont ses faiblesses? Est-ce qu'il les connaît? Que fait-il? Comme j'ai dit, je ne vous le connais pas.
Mais je sais que chacun ici a ses faiblesses. Chacun ici a ses capacités, des qualités. Chacun a ses faiblesses. C'est sûr parce que nous sommes tous comme ça. Moi, j'ai des qualités. Moi, j'ai des faiblesses. Le problème, nous n'avons jamais quitté ces faiblesses. On aura des faiblesses jusqu'au retour de Jésus. Mais la question, est-ce que je les connais? Si je les connais, ils ne sont pas forcément une barrière à mon ministère. Parce que je sais ça et je tiens ça en compte. Mais quand j'ai des faiblesses, comme je marche sur le pied des gens sans le rendre compte, et je ne suis pas au courant, je vais continuer de marcher sur le pied et je vais faire beaucoup de dégâts. Mais si je sais, et certains tempéraments ont plus de possibilités de cela, on va voir ça dans la semaine, mais si je sais que j'ai la tendance, sans me rendre compte, de marcher sur le pied, maintenant je suis en train de faire ça, et je sais que je suis en train de faire, et je retire au lieu de faire beaucoup de dégâts. Mais la personne qui ne sait pas va faire toujours des mauvaises choses. Je donne ça comme un exemple. Mais chacun de nous, nous avons des faiblesses. Le plus vite que je sache quelles sont mes faiblesses ne vont pas me disqualifier. Mais les faiblesses que je ne connais pas vont me disqualifier. Ce n'est pas la présence des faiblesses, c'est le manque de connaissance de mes faiblesses qui est le problème. Donc, dans ce cours, je cherche qu'on s'examine parce que le plus que je vois mes faiblesses, le plus que Dieu peut surmonter mes faiblesses pour que ça ne soit pas un empêchement dans mon ministère. Donc, c'est pourquoi j'ai dit l'évaluation personnelle est très importante. Et on regarde les faiblesses, mais aussi les qualités. Dieu nous a donné des qualités. C'est important de les connaître aussi parce que Dieu se sert de ces qualités. Le ministère de chacun est différent. L'appel est différent. Dieu se sert souvent de nos qualités dans son appel de notre ministère. Il faut connaître les deux côtés. Et dans l'évaluation personnelle, chacun cherche à voir qui suis-je, mes qualités et mes faiblesses. Donc, ça, c'est en bref quelque chose dans l'évaluation d'un leader selon John Mott. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'après-midi? Vous allez faire pause de 1h30 si on a commencé en retard, une pause de 1h30 pour manger. Il y a deux choses. Il y a le travail en groupe et il y a un devoir individuel de faire. Quand vous regardez les notes ici, j'ai parlé surtout le devoir individuel. Mais qu'est-ce que vous allez faire en groupe? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, mais la chose principale au début, c'est de faire un résumé des points clés de ce qu'on a dit ce matin. Ça veut dire que vous allez discuter. Je pense qu'on va vous diviser en deux groupes. Vous pouvez vous diviser en deux groupes, mais je veux faire que les Sénégalais et les Togolais soient un peu mélangés pour le partage, parce que chacun a ses expériences. Donc, je ne veux pas que ce soit tous les Togolais ici et tous les Sénégalais là-bas. Mais vous vous séparez. Je vous laisse, vous pouvez vous séparer comme vous voulez, environ 6 ou 7 dans chaque groupe. Et faire un résumé des points clés. Donc, on va dire comme une question, alors, qu'est-ce que vous pensez sont les points clés de ce qu'on a discuté ce matin? Et que quelqu'un soit le scribe, le secrétaire, pour noter cela. Donc, chaque groupe aura la liste des points clés, seulement en bref, le résumé. Mais après, vous allez en discuter. Si on a dit, bon, la question d'ambition, c'est un point clé. Mais maintenant, vous discutez ça dans vos expériences. Pourquoi vous avez dit c'est important? Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous partagez ce sujet ensemble. Et puis, les applications. Comment ça s'applique dans votre ministère? Parce que toujours, on insiste sur l'application dans tout ce que nous faisons ici. Donc, discuter tous ces points. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ça dépend de la discussion. Ça peut prendre tout le temps. C'est prévu pour 2 heures de temps de discuter. Ça peut prendre tout le temps. Mais le devoir individuel peut figurer comme discussion aussi, si vous voulez. Dans le devoir individuel sur la feuille, la première chose, c'est comment voyez-vous votre appel de Dieu? Donc, ici, je veux que chacun, ce soir, écrive quelque chose. Ce n'est pas nécessairement long. Ça peut être bref, mais au moins de toucher les points. Comment voyez-vous votre appel de Dieu? Tu peux dire, c'est clair, voilà, voici mon appel de Dieu. Tu peux dire, vrai, j'ai aucune idée. Ça dépend de chacun. Le devoir individuel, la première chose que vous allez faire, comment voyez-vous votre appel de Dieu? Deuxièmement, tout est marqué ici. Décrivez le meilleur leader que vous avez vu.
pense ça peut être, je préfère dans le contexte de l'Église chrétienne, mais vous pouvez parler dans le monde, ça dépend. Mais parlez de meilleurs leaders que vous avez vus avec ces questions. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le meilleur leader que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez remarqué chez lui? Deuxième mot, pourquoi il ou elle était bon? Si c'était le meilleur leader, pourquoi on dit que c'était un bon leader? Et troisième question, est-ce que les gens le suivaient? Pourquoi? Le meilleur leader, les gens le suivaient, pourquoi? Donc ça, c'est deuxième chose. Encore, ce n'est pas nécessaire que ça soit très long. Le troisième, c'est décrivez le leader pire que vous avez vu avec la même question. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez lui ou elle? Pourquoi il, elle était mauvaise? Est-ce que les gens le suivaient? Pourquoi? Donc, ce sont des questions que vous devez écrire sur la feuille et rendre ça demain matin. Maintenant, dans le groupe, le travail en groupe cet après-midi, si vous avez fait tout cela et il y a encore une heure qui reste, vous pouvez discuter ces mêmes questions en groupe, parce que ça, c'est individuellement pour vous. Mais si vous discutez en groupe, vous pouvez entendre les idées des autres sur cela aussi. Donc, peut-être ceci, ça dépend de la discussion, on peut prendre tout le temps, ça va. Ça, c'est uniquement le devoir individuel. Mais si vous avez besoin d'autres questions, voilà d'autres questions que vous pouvez faire. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on doit